Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que tu n'arrives pas à perdre du poids. Sache que tu es littéralement au meilleur endroit. D'ici une poignée de minutes, tu sauras tout sur comment enfin réussir ta sèche. Mais avant d'attaquer, la moindre des choses, c'est de me présenter. Moi, c'est Enzo, je me suis lancé dans le coaching en ligne cet été et j'aide les gens à atteindre leurs objectifs en musculation. Alors, si tu veux que je t'accompagne dans ta perte de poids ou ta prise de muscle, le lien de mon WhatsApp pour me contacter est juste en dessous dans la description. Bref, bienvenue à toi dans le guide ultime de la sèche et voici les points que l'on va aborder aujourd'hui. Pourquoi faire une sèche? Quand faire une sèche? Comment faire une sèche? Quand arrêter sa sèche? On verra ensuite les erreurs les plus fréquentes et enfin, je te donnerai les cheat codes pour que ta sèche devienne un jeu d'enfant. Alors, reste bien jusqu'au bout. Et on commence avec pourquoi faire une sèche. La première raison, c'est une question de santé. Avoir trop de gras, c'est pas sain du tout, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Deuxième raison, souvent celle qui motive le plus de personnes, c'est que tu n'aimes pas ce que tu vois dans le miroir. Retirer toute la masse grasse qui recouvre tes muscles, c'est un moyen de te sentir mieux dans ton corps. Ça peut mettre fin à des complexes, augmenter ta confiance en toi, ton estime de toi, améliorer tes relations sociales, te rendre plus heureux et donc drastiquement améliorer ta santé mentale, quand bien même tu la considères déjà bonne. Un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. Dernière bonne raison de faire une sèche, un peu moins fréquente, mais c'est de vouloir faire une bonne prise de masse. Pour faire une prise de masse réussie, tu dois la faire durer le plus longtemps possible, mais sans devenir trop gras. L'idéal, c'est donc de la commencer en étant bien sec. Donc si ce n'est pas déjà le cas, tu peux faire comme ce qu'on a fait avec mon client Lucas, c'est-à-dire faire une petite sèche avant ta prise de masse. Tu as d'ailleurs le résultat qu'on a atteint en seulement 4 semaines à l'écran avec une définition musculaire qui n'a rien à voir entre les deux photos, notamment sur les jambes et les pecs. Ensuite, quand faire une sèche? Bon, ça va être très rapide puisque la réponse découle du pourquoi. Quand tu es en surpoids, quand ton physique ne te plaît pas ou quand tu veux faire une prise de masse et que tu es trop gras pour ça. Et maintenant, on rentre vraiment dans le cœur de cette vidéo, comment faire une sèche? Le principe auquel tu ne peux pas échapper, c'est la balance énergétique. Tu dois manger moins de calories que ce que tu ne brûles pour créer un déficit calorique et perdre du poids. Tu dois donc avoir un regard à la fois sur ta dépense au quotidien et en même temps sur ce que tu manges. Déjà, sache que ce sera beaucoup plus simple d'augmenter ton activité physique pour créer un déficit calorique plutôt que de baisser tes apports. C'est pas toujours vrai selon les contextes, mais en général, il vaut mieux que tu touches à ta dépense en priorité avant d'ajuster ce que tu manges. Donc, je te recommande d'avoir une dépense élevée pour réussir ta sèche et en plus de ça, c'est important pour ta santé. Ça c'est dit. Maintenant, il faut que tu établisses une roadmap. En gros, tu vas planifier ta perte de poids. C'est crucial pour avoir un objectif clair de définir des deadlines. En combien de temps je veux faire cette perte de poids? À quelle vitesse je veux perdre du poids? Faire cette roadmap, c'est comme faire un engagement avec toi-même. Si tu ne te fixes pas des objectifs de manière claire, tu te laisses inconsciemment le droit de ne pas t'y tenir et donc ça réduit tes chances d'y arriver. Et s'il faut, t'écris tout ça sur une feuille que tu signes comme un contrat et puis pour y repenser tous les jours, tu l'accroches sur ton frigo ou au-dessus de ton lit. Je passe pour un malade à dire ça, mais c'est des méthodes qui jouent sur le côté psychologique et qui ont fait leurs preuves. Ok, tu peux être moins drastique dans ta démarche et ne pas faire tout ça. Ne pas te fixer d'objectif. Te dire que tu vas essayer de perdre du poids, mais que tu n'es pas pressé pour ça. Que tu auras des hauts et des bas, que ça va prendre du temps et que c'est ok. Potentiellement que tu vas à un moment reprendre tout ce que tu avais réussi à perdre, et ça aussi c'est ok pour toi du coup. Et peut-être même que dans un futur lointain, tu vas réussir. Ou pas. Et quand Désolé, mais ça c'est la mentalité de celui qui ne réussit pas ce qu'il entreprend. En tout cas, si tu veux vraiment quelque chose, il faut que tu crois fermement que tu vas y arriver. Et pas que tu te places des conditions dans ta tête en disant je vais essayer. Tu vas perdre du poids puisque tu l'as décidé. Et pour ça, tu vas faire ce qu'il faut. Et donc commence par te faire une roadmap. Ça ne veut pas dire que ça va être simple et que tu n'auras pas des hauts et des bas. Peut-être même que tu auras besoin de te faire aider. Mais tu auras 100 fois plus de chances d'y arriver puisque tu t'es engagé à réussir et que du coup tu t'es beaucoup plus investi depuis le départ. Je te conseille de réécouter ce passage. Je ne suis pas psychologue, mais ce que je viens de te dire, c'est sans doute le truc dans cette vidéo qui peut le plus changer ta vie si tu l'appliques. Je pèse mes mots, et ce parce que ça marche pas que pour la perte de poids, mais absolument pour tous les objectifs. Enfin bref, revenons à nos moutons. Comme dans ma vidéo sur la prise de masse, je vais te présenter les deux façons de faire une sèche, à savoir en traquant ce que tu manges et sans traquer ce que tu manges. Et on commence par la méthode avec tracking. Donc du coup, je te l'ai déjà dit, mais première étape, tu augmentes ton activité physique si elle est faible. Ensuite, tu la standardises. Je te le répète, le plus simple, c'est de relever ton nombre de pas dans la journée et de te fixer un objectif à tenir. Une fois que tu as standardisé ta dépense, tu dois trouver ta maintenance calorique si tu ne la connais pas déjà. Pour ça, tu ajustes les calories que tu manges jusqu'à ce que tu trouves un total qui te permet de maintenir ton poids.
Et une fois que tu connais ta maintenance calorique, tu peux alors définir combien de calories tu vas manger pour perdre du poids. Et alors là, il y a deux approches possibles. D'abord, la sèche agressive qu'on appelle souvent mini-cut. Le but étant de perdre du poids le plus vite possible. C'est une méthode qui est difficile à tenir sur le long terme et qui se prête à une sèche courte, en général 8 semaines maximum. Donc, si tu as beaucoup de poids à perdre, c'est sans doute pas le plus adapté pour toi. Pour faire un mini-cut, tu prends ta maintenance calorique, tu enlèves 25 à 40%. Par exemple, ta maintenance est à 3000 calories, eh bien tu passes entre 1800 et 2250. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, tu vas ajuster tes calories et ta dépense en fonction de l'évolution de ton poids. Tu es censé viser entre 0,5 et 1,5 kg par semaine. Si tu perds moins que ce que tu t'es fixé, tu peux augmenter ta dépense. Par exemple, tu rajoutes 2000 pas par jour. Sinon, tu peux aussi manger un peu moins. Et là, tu enlèves 100, 200 calories. Et par contre, si tu ne peux pas te permettre de faire ni l'un ni l'autre, tu peux ajouter une ou deux séances de cardio dans ta semaine, mais c'est pas ce que je recommande le plus. Si le mini-cut ne te correspond pas, tu peux adopter une approche plus traditionnelle. Souvent, c'est adapté à plus de gens et surtout à ceux qui ont pas mal de poids à perdre. Le déficit calorique est moins agressif, donc plus facile à tenir, mais en revanche, il va falloir le tenir plus longtemps du coup. Pour trouver ton point de départ, tu enlèves 10 à 20% à ta maintenance calorique. Donc cette fois, ta maintenance est à 3000, tu passes à 2400, 2700. Puis, du coup, tu fixes un objectif de perte de poids entre 250 et 500 grammes par semaine. Et après, tu ajustes tes calories et ta dépense comme pour le mini-cut en fonction de l'évolution de ton poids. Je te présente maintenant mon approche préférée qui fonctionne souvent bien et c'est d'être agressif au début du déficit en visant minimum 1 kg par semaine. Puis ensuite, tu ralentis la cadence sur la fin. Pourquoi aller vite au début? Parce que c'est vraiment le moment qui s'y prête le plus. C'est vraiment le moment où la motivation est la plus grande pour sécher, l'énergie est au max et en plus les signaux de faim et de fatigue n'apparaissent jamais sur les premières semaines de déficit. Donc autant en profiter pour perdre le plus vite possible puisque le moment s'y prête quoi. Lorsque tu as drop quelques kilos par contre et que le physique rend déjà plus sec, généralement c'est au bout de 4 à 6 semaines on va dire, il peut être intéressant de réduire le rythme de la perte de poids en mangeant plus, afin de redonner à ton corps un peu plus d'énergie après une période de restriction et de diminuer les signaux de faim et de fatigue qui commencent à s'installer du coup. Ça donne alors souvent un coup de boost à l'adhésion pour finir de perdre les derniers kilos, toujours avec de la motivation. Ça, c'était les différentes approches possibles par rapport à la gestion des calories, mais il reste un dernier petit truc à faire quand tu sais combien de calories tu dois manger. Et c'est de définir la répartition de tes macronutriments. Et c'est simple, je te recommande de manger minimum 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps et maximum 1 g de lipides par kilo de poids de corps aussi. Grâce à ça, tu maximises tes glucides avec les calories qu'il te reste, car c'est vraiment eux qui vont te donner l'énergie qui va te permettre de continuer à performer sur le plan physique. Maintenant, du coup, je vais te présenter la méthode pour sécher sans peser ta nourriture et compter tes calories. C'est plus simple sur le papier, mais ça t'apportera forcément moins de résultats ou en tout cas moins de précision. Globalement, c'est le même principe, sauf que tu ne peux pas manger un certain pourcentage de moins que ta maintenance calorique puisque tu ne comptes pas tes calories. Tu dois donc te fier à ta balance pour savoir si tu manges les bonnes quantités pour perdre du poids au bon rythme. D'ailleurs, petit rappel sur la mesure de ton poids, tu ne te pèses pas une fois par semaine, mais bien tous les jours pour faire la moyenne sur la semaine. Ça, c'est vraiment super important pour relever la tendance de ton poids. Sinon, ça va faire les montagnes russes, tu vas rien y comprendre et tu ne prendras pas les bonnes décisions. Mais cette tendance de poids, elle risque quand même de fluctuer, puisqu'elle dépend de plusieurs facteurs que tu ne contrôles pas totalement. Pour éviter ces fluctuations et les stagnations potentielles, du coup, il va falloir que tu standardises tous les paramètres que tu contrôles pour que le seul qui impacte vraiment ton poids soit celui que tu contrôles le moins entre guillemets, c'est-à-dire ton total calorique, soit la quantité que tu manges. Et donc comme ça, tu pourras faire des ajustements judicieux en conséquence de l'évolution de ton poids si elle n'est pas celle que tu attends. Ça paraît compliqué comme ça, mais pour faire plus simple, tu dois manger et te dépenser plus ou moins de la même façon tous les jours pour calibrer le rythme de ta perte de poids. Pour ça, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, standardiser tes habitudes alimentaires en mangeant de la même façon chaque jour. Donc, le même nombre de repas, la même structure et des quantités similaires. Donc, voici comment je te recommande d'à peu près construire tes assiettes. Donc, un quart avec une source de protéines, un quart avec une source de glucides et la moitié restante avec des légumes. Ensuite, je te le répète, mais tu dois viser une moyenne de pas identique chaque semaine. Et enfin, si tu fais une activité
une activité sportive à côté, il faut que tu essayes de faire la même chose chaque semaine. Par exemple, si tu as l'habitude d'aller courir de temps en temps, c'est mieux d'y aller de manière régulière, par exemple une fois par semaine, plutôt que d'y aller 3 fois, puis 0 la semaine d'après, etc. Comme ça, au moins, tu standardises ta dépense. Donc tu as ton apport calorique et ta dépense qui sont calibrés et tu te retrouves normalement avec une évolution de ton poids qui est beaucoup plus régulière. Ça te permet alors de prendre de meilleures décisions quant aux ajustements à appliquer par rapport au respect ou non du rythme de la perte de poids que tu souhaites. Alors je sais ce que tu vas te dire, faire tout ça, ça va me prendre un temps fou, si je compte pas mes calories, c'est pas pour compter 1 million de trucs à côté, tu veux pas me dire ce que je dois manger et comment je dois m'entraîner, ce sera plus simple. Eh ben non, puisque personne n'a besoin de la même chose, ou alors tu vas acheter un programme et un plan alimentaire non personnalisé à 30 € et basta. Mais viens pas te plaindre si t'as pas de résultat avec un plan qui n'est pas personnalisé, que ce soit à tes préférences, tes habitudes, ton mode de vie, tes contraintes, ton temps libre, ton corps. L'autre solution, c'est de prendre un coaching. Et là, les données, tu les rentres bêtement dans les outils que je te donne. Moi, je les analyse. Je te donne un plan entièrement personnalisé à ton profil et t'as plus qu'à poser ton cerveau et appliquer le plan pour avoir des résultats. En tout cas, sache que le prix d'un coaching, il est dérisoire par rapport à celui du temps que tu vas gagner, puisque ton temps, il n'a pas de prix. Alors à toi de voir si tu veux continuer de galérer de ton côté, ou cliquer sur le lien dans la description pour qu'on te fasse passer un cap. Bref, je ferme cette parenthèse pour reprendre le sujet de la vidéo. On a fini avec le comment, maintenant, quand arrêter sa sèche. C'est simple, soit quand tu es satisfait de ton physique et que tu as atteint ton objectif, soit quand ton corps te dit d'arrêter ton déficit calorique. Donc voici la liste des signaux que ton corps peut t'envoyer dans ce cas-là. Si tu ne peux pas les tolérer, bien sûr, tu fais une pause dans ta sèche. Donc fatigue accrue, irritabilité, isolement social, difficulté à te concentrer, perte de mémoire, vertige, sommeil perturbé, développement de troubles du comportement alimentaire et des performances en chute libre. Mais bon, à moins que tu aies fait n'importe quoi dans ta sèche, tu n'auras pas ces symptômes ou du moins tu auras arrêté ta sèche bien avant. Maintenant, je vais rapidement te donner la liste des erreurs les plus fréquentes en sèche qui peuvent littéralement te saboter. La première, c'est d'arrêter les glucides. C'est censé être tes meilleurs amis en sèche. Ce n'est pas eux qui te font grossir, c'est le surplus calorique. Ensuite, on a le fait de sauter des repas. Presque systématiquement, ça amène à avoir des comportements compensatoires au niveau de l'alimentation qui font au final manger plus que si tu avais fait tous tes repas normalement. Ensuite, il y a le fait de vouloir bannir des aliments ou de te priver de manière abusive. Aucun aliment ne fait grossir, je le répète, si tu te forces à avoir une alimentation que tu n'aimes pas, tu tiendras pas longtemps. C'est la règle de l'adhésion. Et dernière erreur fréquente, c'est de croire au régime miracle puisque ça n'existe pas. Les régimes, c'est des méthodes pour appliquer le seul grand principe qui fait vraiment perdre du poids, le déficit calorique. Et on arrive à la dernière partie, les cheat codes pour réussir ta perte de poids. Le but, c'est pas de tout appliquer, mais de piocher dans ce qui t'intéresse. En premier, on a le fait de remplacer des boissons sucrées, si tu en bois, par des boissons zéro pour réduire ton total calorique. Tu as aussi l'option des chewing-gums zéro qui sont une bonne solution pour tanker la faim en mâchant quelque chose sans calories. C'est des méthodes dont tu ne dois pas abuser, bien sûr, pas comme consommer des fruits et légumes par contre. Basique, tu vas me dire, mais s'il y en a que tu adores, tu peux presque en abuser du coup, en début ou en fin de repas, pour augmenter ta satiété avec peu de calories. Ensuite, on a les steps, j'en ai beaucoup parlé déjà, mais marcher 10, 15, 20 000 pas par jour, c'est un énorme cheat code pour creuser ton déficit, tout en mangeant plus. Si tu n'as pas le temps, mais que tu as 100 € à investir dans ta perte de poids, achète un tapis de marche et tu me remercieras cet hiver quand tu pourras regarder une série ou un film au chaud en faisant tes steps. Autre truc sous-coté, ton environnement. S'il n'est pas favorable à ta perte de poids, tu te tires littéralement une balle dans le pied avant même de commencer. Et la base, c'est d'avoir des proches qui te soutiennent dans ta démarche. Dernier cheat code le plus efficace, et c'est de prendre un coach. Si tu veux que je t'aide à résoudre les problématiques qui t'empêchent de perdre du poids sans t'engager dans quoi que ce soit, si tu n'en as pas envie bien sûr, tu peux réserver dès à présent un appel complètement gratuit avec moi en cliquant sur le lien Calendly dans la description. Je te souhaite de réussir ta sèche et bonne journée à toi.